RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin est en effet Christophe Dabin, le président du CTOS. Bonjour. Bonjour et puis merci pour cette invitation. Mais merci d'être là. On va parler sport et confinement d'une certaine façon parce qu'il y a aujourd'hui un peu d'inquiétude et évidemment d'incertitude autour de cette période de confinement et de la sortie du confinement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de préoccupations que vous partagez les dirigeants d'associations et de clubs sportifs. Christophe Dabin. Bah oui, tout à fait. C'est vrai que depuis le début du confinement, on parle beaucoup du monde économique, on parle beaucoup de l'aspect sanitaire, mais c'est vrai que le sport et le mouvement sportif est un peu absent de toutes les discussions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tellement facile de faire intervenir parce que on n'a pas vraiment d'interlocuteur au niveau du gouvernement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, après 2 semaines de confinement, une semaine supplémentaire et encore une semaine, l'ensemble des clubs, des dirigeants se posent énormément de questions, surtout pour la reprise. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté vraiment sportif, il y a aussi le côté économique. Vous parliez d'un manque d'interlocuteurs. Vous avez quand même eu un contact avec le gouvernement. Il y a des discussions qui vont se lancer bientôt. Oui, on a fait pas mal de courriers donc au niveau du gouvernement et donc on est normalement reçu cet après-midi à 14h donc pour au moins parler un petit peu de nos problématiques et surtout qu'on puisse anticiper la fin du confinement. Alors, parmi les problématiques remontées par les clubs, il y a des problématiques économiques. On n'en parle pas souvent dans le sport parce qu'on est plus préoccupé par la reprise des activités ou des compétitions, mais il y a bien sûr des enjeux économiques derrière ce confinement dans les clubs sportifs. Oui, parce que c'est vrai que le sport a avant tout un rôle sociétal en termes d'éducation, de santé publique et surtout de cohésion sociale, mais il a aussi, je veux dire, un rôle important dans le domaine économique parce que il n'emploie du personnel. Il assure un service et surtout il crée de l'activité économique. Et aujourd'hui, tous les clubs qui sont aujourd'hui à l'arrêt ont sans doute et ont parfois des salariés. On a tous les patentés qui, je veux dire, interviennent et toutes ces personnes-là aujourd'hui ne peuvent pas, je veux dire, travailler. Et on sait très bien que les clubs restent une activité et puis une structure assez fragile. Le fait qu'il n'y ait pas de ressources qui rentrent, qu'il n'y ait pas d'activité, automatiquement, je veux dire, avec le baisse un petit peu des subventions publiques, les clubs, les structures sont vraiment en difficulté. Mais alors que ce soit des salariés ou des patentés qui travaillent dans ces clubs, ils peuvent bénéficier des aides mises en place par les différentes collectivités? Alors c'est vrai que pour les patentés, il y a cette possibilité, mais par contre, on s'est rendu compte et on a interpellé la province sud à ce niveau-là parce qu'on s'est rendu compte que les associations étaient exclues de certaines des aides. Donc on a demandé donc à la province sud que les associations, je veux dire, soient maintenant elles aussi éligibles à ces aides parce que les associations sont comme n'importe quelle structure, ont besoin d'être aidées aujourd'hui. Et ça, c'est le rôle aussi du CTOS de les accompagner dans ces démarches juridiques et dans l'organisation de ce confinement? C'est ce qu'on a fait parce que même si aujourd'hui on est en confinement, on a notre équipe au niveau des salariés du CTOS qui continue à fonctionner, qui est beaucoup sur Internet. On envoie pas mal de mails pour donner toutes les indications et toutes les informations à nos membres et au club pour qu'ils puissent ensuite engager, je veux dire, les procédures pour pouvoir être aidés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des inquiétudes, Christophe Dabin, sur le fonctionnement, la pérennité financière d'un certain nombre de clubs ou d'associations? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant mais nous, si ça continue, on va pas pouvoir assurer le service et on va être obligé de mettre la clé sous la porte? Ça a été le cas l'année dernière. Je veux dire, le cas se renouvelle encore. On est simplement sur 4 semaines, mais c'est surtout ce qui est important de voir, et c'est ce que tout le monde nous dit, qu'est-ce qui va se passer lundi? Et ça, c'est le lundi. Parce que même s'il y a des mesures qui ont déjà été prises, parce qu'on a permis aux athlètes qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de pouvoir s'entraîner, on a aussi eu certaines mesures pour la vaccination de certains athlètes. Mais ouais, je vous donne juste un exemple, les nageurs aujourd'hui qui préparent les championnats de France. Si les nageurs ne peuvent pas aller s'entraîner, je veux dire, une semaine d'arrêt, c'est plusieurs semaines qu'il va falloir pour réavoir le niveau. Donc là, il y a des mesures qui sont particulières à faire, comme ça a été fait en métropole, avec des mesures particulières pour les sports, pour les sports individuels, pour les sports à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il y a vraiment des mesures et je crois que le mouvement sportif a toute sa place pour faire des propositions à ce niveau-là. Et c'est tout ça que vous attendez de pouvoir mettre en musique ce soir lors de votre rencontre avec les représentants du gouvernement? Tout à fait, parce que lors du dernier confinement, le mouvement sportif avait été le dernier secteur à être, je veux dire, libéré. Et on avait même été libéré, si tout le monde se rappelle, après les discothèques. Et c'est vrai qu'on avait été libéré avec de nombreuses contraintes. Et c'est vrai que les dirigeants de club avaient dit, mais c'est pas possible de fonctionner. Donc nous, on part sur le principe en disant que le mouvement sportif est bien cadré, le mouvement sportif est responsable et que le mouvement sportif est tout à fait capable de mettre en place des mesures comme celles qui sont demandées
demander aujourd'hui au commerce. J'en fais juste la comparaison par rapport à ce qu'on voit partout. Aujourd'hui, on a la possibilité pour n'importe quel citoyen de pouvoir aller pratiquer 1 heure d'activité physique. Mais quand on va sur les terrains, quand on passe à proximité des terrains, on voit énormément de jeunes qui jouent, qui font des activités, ce qui est normal parce qu'elles ont besoin, bouger, envie, oui, elles ont besoin. Mais là, ces activités ne sont pas du tout encadrées. Il n'y a pas de respect de gestes barrières. Alors que les clubs aujourd'hui, avec les responsables, sont tout à fait capables de mettre en place ces mesures tout en mettant des contraintes particulières. Et pour nous, l'activité doit systématiquement reprendre. Et pourquoi ne pas permettre à quelqu'un qui tire au ball-trap d'aller pouvoir s'entraîner? Est-ce qu'on ne peut pas permettre à un golfeur d'aller le faire? Donc aujourd'hui, il y a des activités qui peuvent être menées. Alors Christophe Dabin, vous le savez bien qu'il y a des sports qui peuvent se prêter évidemment à des adaptations. On pense au tennis, au golf, au tir à l'arc, à des pratiques individuelles. Pour les sports collectifs, c'est beaucoup plus compliqué. Le rugby, par exemple, on voit mal comment mettre des gestes de distanciation sociale pour un entraînement de rugby. C'est vrai, comme on va dire pour les sports de combat aussi, c'est pas évident parce que les sports de combat, ils sont en contact. Mais de la même manière qui avait été fait l'année dernière, comme ce qui se passe en métropole, il y a des mesures, par exemple, on va interdire l'ouverture des vestiaires, on va interdire à ce que les personnes se prêtent leurs serviettes, et ainsi de suite. Mais si on n'arrive pas à trouver des solutions pour permettre à ce que l'ensemble des athlètes puissent reprendre leurs activités, on risque d'avoir à ce niveau-là d'abord une lassitude de la part des dirigeants et puis une défection de la part des athlètes. Vous parlez de reprise de l'activité sportive dans les clubs pour l'entraînement, mais pas forcément pour les compétitions. Ça peut venir dans un deuxième temps? Je crois que d'abord, il va falloir que les clubs reprennent la main, c'est-à-dire que remettre en place des activités. Et on le voit par rapport au report de nombreuses compétitions là, qui ont lieu tous les jours. On apprend que ces compétitions sont reportées à une date ultérieure. Il est clair que d'abord, c'est reprendre l'entraînement et ensuite, une fois que l'entraînement sera effectif, après de voir de quelle manière les compétitions peuvent être réorganisées. Alors cette période de confinement, comme celle de l'an dernier, finalement arrive en début de saison, donc c'est un moindre mal. Évidemment, ça aurait été plus compliqué si c'était en plein milieu de saison. Les différentes ligues, clubs peuvent organiser leur championnat encore? Tout à fait, mais c'est vrai que quand on commence une activité et on va dire 3 semaines, 1 mois après, on est obligé d'arrêter. Il est difficile après, malgré tout, de remettre en place les choses. Mais moi, je fais confiance aux bénévoles, aux entraîneurs, aux dirigeants, parce qu'ils l'ont montré l'année dernière, après cette durée qui a été très longue pour le mouvement sportif. Je sais qu'ils vont être capables, et c'est pour ça que je souhaite qu'on soit entendu un petit peu par nos institutions, parce que le mouvement sportif est responsable et saura, mettre en place les choses pour qu'on puisse reprendre une activité normale. Alors Christophe Dabin, d'une manière plus générale, depuis 1 an, la vie des sportifs est compliqué, notamment pour ceux qui doivent participer à des compétitions internationales, que ce soit des jeunes ou des athlètes de haut niveau. Vous pensez que cette crise sanitaire va peser durablement sur le monde sportif et notamment le monde sportif calédonien, qui a besoin de se confronter à des athlètes à l'extérieur du territoire? C'est clair que c'est un petit peu le message qui nous est passé par l'ensemble des dirigeants, parce que ne pas pouvoir aller s'affronter à l'extérieur du territoire, d'abord pour des athlètes, c'est une frustration extrêmement importante. Et c'est vrai que dans certaines disciplines, on a des athlètes qui ont dit on va arrêter, on va attendre. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à n'importe quel sportif de pouvoir aller voir ailleurs pour se confronter avec d'autres athlètes, il est clair qu'on est incapable de savoir de quel niveau on est. Alors on a des disciplines où on a le temps, donc quand c'est numérique, il n'y a aucun problème, on sait à peu près. Mais par exemple, pour les karatékas, pour les judokas, même pour les footballeurs, si on n'arrive pas à aller à l'extérieur du territoire, on ne sait pas du tout quel est le niveau qu'on a actuellement. Et du coup, est-ce qu'au niveau du CTES, vous avez dû un peu changer votre fusil d'épaule ou adapter la politique que vous avez mis en place de votre élection par rapport à cette crise sanitaire? Il a fallu évidemment, on emploie beaucoup le terme, être agile. C'est vrai que cette première année n'a pas été facile, parce que avec le fait qu'on ait ce confinement, qu'ensuite aucune discipline n'a pu quitter le territoire, il a fallu qu'on échange, et on a fait on a travaillé pas mal, surtout sur la mise en place d'actions qui permettent de mettre en place un plan sportif, un plan de performance. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les bénévoles, comme les entraîneurs, prennent du temps pour dire on peut pas partir pour l'instant, mais
on a un travail à faire sur le territoire. On a un travail de détection, on a un travail de construction d'un plan sportif pour qu'ensuite, quand on va partir, tout le travail en Nouvelle-Calédonie a déjà été réalisé. Christophe Dabin, le président du CTOS, était ce matin notre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-François.